Après le discours de Mario Draghi, et en attendant d'en savoir plus sur l'ampleur des mesures protectionnistes de Donald Trump, le moment de retrouver en duplex Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni, merci d'être avec nous. Plus 1% pour le CAC, 5250 points environ. Bonjour messieurs. Quelle est l'ambiance de marché? Quels sont vos commentaires et votre analyse sur la situation? On a un contexte qui est pesant, hein. Le plafond, si je puis dire, est lourd et tient bien, notamment le plancher des 5100 qu'on a encore testé en début de semaine. C'est vraiment un niveau qu'il faudra garder en mémoire parce que si on passe en dessous, je pense qu'il y aura le retour d'une pression vendeuse un peu plus acharnée. On aura des marchés qui ne cèdent pas sous le poids de l'accumulation de facteurs qui créent non seulement des tensions mais qui soulèvent aussi trop d'inconnus, hein. Donc notamment après les dernières péripéties politiques italiennes et américaines et notamment sur fond de guerre commerciale. Donc là on avance un petit peu dans l'inconnu, dans l'indécision, ça les marchés n'aiment pas. Donc j'ai vraiment pas le sentiment, si vous voulez, qu'on est à un stade où on peut envisager une amélioration. On constate pas vraiment de gros changements dans l'état actuel des choses, même si on s'éloigne de ces 5100 grâce à Mario Draghi qui a tenté de rassurer quand même, hein, sur les perspectives, la situation économique et les perspectives économiques en Europe. Alors la pression certes est moins forte après un début de mars un peu délicat, voilà, mais on a toujours une configuration de long terme dégradée, hein, ce qui ouvre encore la perspective de plus bas annuel. À moyen terme, en revanche, la configuration offre la possibilité d'un sursaut, mais il manque pour moi encore une divergence, c'est-à-dire et notamment une nouvelle pointe basse, je dirais, pour revenir à l'achat sur des niveaux un peu plus appropriés, pour envisager et jouer une amélioration au cours du printemps. Alors moi, j'espère un retracement sur 4920, voire un minima sur 5015 pour revenir à des achats plus nourris. C'est ce que j'attends en termes de stratégie. Aujourd'hui, il faut quand même être relativement patient pour optimiser au mieux ces points d'entrée. Donc à court terme, la configuration est moins tendue. On revient en partie haute d'une zone complexe, hein, on est en zone de confort en début de mois. Donc ma préférence pour l'instant, pour les semaines qui viennent, c'est plutôt toujours de l'arbitrage. Alors au plus près, entre 5100 et 270, au plus large, entre 5375 et 4923. Je crois qu'on va rester comme ça encore pas mal de semaines, hors exceptionnel bien entendu, mais en tout cas au regard des événements et des éléments qu'on a à l'heure actuelle. Bon, mais plus stratégiquement, là, l'idée de revenir autour des 5000 points, hein, ce serait pour vous une zone confortable pour réinvestir et pour reprendre peut-être des achats sur le marché. Le CAC autour de 5250 points cet après-midi. Sur l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on peut dire, Giovanni? Enfin, est-ce que un 25 et au-delà, ça reste la cible, c'est ce qui est dans le viseur des investisseurs, ou est-ce que non, pas forcément? On est à moins de 1,24 actuellement. Alors Grégoire, 4920 surtout pour moi un niveau idéal pour revenir à l'achat à des profils d'investisseurs pour des stratégies plus longues, hein. Voilà. Alors en ce qui concerne l'euro-dollar, moi je suis plutôt neutre, hein. Je suis quand même dans une préférence de vendre les rebonds tant qu'on reste sous ce double top qu'on a fait 4 semaines d'intervalle sous les 1,2550. L'euro contre dollar avait fait un retracement ces derniers jours et dû prendre un appui sur 1,2160. Donc là aussi, il n'y a pas vraiment de tendance. On voit pas mal de contre-pieds ces derniers jours. On surveille donc nous cette zone 1,2550, 1,2160. Ma préférence est vraiment baissière à moyen terme, c'est-à-dire que je pense que l'euro-dollar retracera sur 1,1850. En tout cas, c'est vraiment ce que je vais jouer moi au cours de ces prochains jours et ces prochaines semaines. Merci beaucoup Giovanni, merci pour votre éclairage, vos commentaires sur cette séance. Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.